Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, l'opération de sécurité routière 24 heures vitesse mise en place par la gendarmerie se poursuit. Un point presse sur le carnaval 2016 était organisé ce matin à la mairie de Fort-de-France. À l'ordre du jour, le programme, les circuits et la sécurité bien sûr. Et Joseph Daul, le président du Parti populaire européen, est en Martinique. Nous développerons ces titres dans le journal. Et commençons cette édition par le dossier Seregmia. Après 2 semaines de pause, l'affaire redémarre. Mardi 2 février, Quinville Angossa, ancien directeur adjoint du Seregmia, a été entendu par le juge d'instruction. Il a pu quitter le tribunal libre, mais est mis en examen pour atteinte à la liberté d'accès au marché public, recel, destruction et faux et usage de faux en écriture publique. Le juge poursuit ses investigations. Quinville Angossa est la 5e personne mise en cause dans l'affaire Seregmia. Et depuis le mardi 2 février, les gendarmes ont lancé l'opération de sécurité routière 24 heures vitesse. Des contrôles radars dans différentes zones prioritaires de l'île. Sur les 12 derniers mois, la vitesse est le 3e facteur d'accident et un facteur aggravant pour les accidentés de la route. Priscilla Hippolyte et Jean-Pierre Zabulon se sont rendus au point de contrôle du rond-point Céron à Sainte-Luce. Reportage. Opération 24 heures vitesse, c'est le nom donné à ces nombreux contrôles que vous avez dû croiser sur les routes de Martinique. Moyen humain mais aussi aidé par les radars automatiques. À peu de temps des vacances du carnaval, est-ce un hasard ? Non, c'est pas un hasard. La vitesse, c'est le 3e facteur d'accident sur le département en 2015. Depuis début 2016, la vitesse, c'est pratiquement le premier facteur d'accident sur l'île. Les accidents que nous avons eus sur les axes, et vous voyez aujourd'hui, nous travaillons sur la RN5, un axe qui est très accidentogène depuis le début de l'année. C'est pas un hasard si nous sommes là, bien évidemment. C'est pour appeler à la plus grande prudence. Un appel à la prudence au départ, mais un motard sans casque à la vue des contrôles a pris la fuite. Voilà, mais des fois, si tu passes en dessous, tu prends la plaque, il doit avoir une plaque, le motard. Ouais, ils sont derrière eux. Pendant une course-poursuite qui s'engage, les contrôles, eux, continuent. Alors j'ai été arrêté, voilà, pour excès de vitesse, je reconnais mon erreur, je vais payer ce qu'ils vont me faire payer, hein. C'est tout. Hein. On était sous la route, tout ça, et puis il y a 2 motards qui nous ont interpellés, tout ça, ils nous ont demandé les papiers du véhicule, etc. Donc on les a donnés, c'est tout. Oui, je suis en règle normalement. Les motards de retour nous racontent la poursuite. Donc alors, quand on part pour essayer d'intercepter quelqu'un, donc vous avez vu, hein, on a mis fin à la poursuite très rapidement, tout simplement parce que la personne au bout d'un moment a pris des risques inconsidérés. Donc on est arrivé derrière elle, on lui a fait les signes, les injonctions pour s'arrêter, elle a refusé d'obtempérer, d'accord ? Et une fois qu'elle est sortie, elle a commencé à aller en ville et elle roulait vraiment à vive allure, donc on a arrêté le contrôle. Voilà. Donc on a pris les éléments pour essayer de reconnaître la moto et là une enquête va commencer pour essayer d'identifier donc les contrevenants. Et tout cela sous l'œil de l'État représenté par le sous-préfet du Marin. Le message que je peux passer à l'ensemble des Martiniquais, c'est que cette période de fête reste une période de fête et ne soit pas une période de drame sur la route. C'est pour ça que ces contrôles sont là. Ils sont là, ils vont continuer et on va passer cette période et on va continuer à faire des contrôles, tant sur l'alcoolémie que sur la vitesse, puisque vous le savez, la vitesse c'est quand même la 3e cause d'accidentologie en Martinique. Il y en a qui ne perdent pas le sens de l'humour. Moi je pense qu'il y a beaucoup trop de gendarmes sur la route. Et le bilan de ces 24 heures d'opération nous a été communiqué par la gendarmerie. 185 infractions à la vitesse ont été relevées et d'autres infractions ont également été observées. Vous pouvez trouver le détail de cette opération sur la page Facebook de la gendarmerie de Martinique. De la politique à présent, l'affaire Green Parrot impliquant Alfred Marie-Jeanne, sa fille et l'architecte dominicain Mark Frampton est de nouveau devant la justice. Cette affaire de 2010 concerne la construction d'écoles à la Dominique et à Grenade, des marchés passés par la région à l'époque présidée par Alfred Marie-Jeanne. Leurs avocats tenaient ce mercredi matin une conférence de presse pour faire un point sur l'affaire 6 ans plus tard. Jean-Pierre Zabulon y était, reportage. Une poursuite indigne, politique et scélérate, ce sont les mots employés par maître Alex Ursulet qui ajoute que si Alfred Marie-Jeanne avait perdu les élections, il n'y aurait pas eu de poursuite. Revenons sur les accusations du procureur. Ce que monsieur le procureur reproche à monsieur Marie-Jeanne, fondamentalement, a été botté en touche par le législateur français en 2014. Aujourd'hui, le président du territoire, si demain il y a un cyclone, a le droit de faire ce qu'on lui reproche
aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir aidé directement sans demander son avis à l'État français. C'est un progrès. Marie-Jeanne avait vu juste parce que nous sommes dans une région Caraïbe. Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes avec des pays de la Caraïbe, des pays frères comme Sainte-Lucie et la Dominique, qui tous les jours peuvent faire l'objet d'agressions du type de celles qu'on a connues avec les cyclones. Donc la responsabilité, le devoir du président de la région à cette époque était d'aider la Dominique. Alfred Marie-Jeanne n'est pas le seul poursuivi. Effectivement, pour sa fille, qu'en est-il ? Alors Maggie Marie-Jeanne va comparaître le 2 mars pour être jugée de prise illégale d'intérêt, de faux et usage de faux. Alors évidemment, nous avons déjà expliqué qu'il s'agit là malheureusement d'un procès politique dans lequel elle se retrouve embarquée uniquement parce que Maggie a eu tort d'être la fille du président de la Martinique. Il faut tout d'abord mettre un terme aux réseaux sociaux qui consistent à ne pas savoir qu'aujourd'hui, la Cour d'appel de Fort-de-France ainsi que la Cour d'appel de Basse-Terre a reconnu que Alfred Marie-Jeanne, Maggie Marie-Jeanne ainsi que Marc Frampton avaient bien été victimes de propos diffamants. Il faut le savoir parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas qu'en réalité ces personnes avaient eu raison de dénoncer des propos diffamants à leur encontre. À l'écoute de leurs avocats, Alfred Marie-Jeanne, Maggie Marie-Jeanne et Marc Frampton n'ont absolument rien à craindre des accusations faites à leur encontre. Ils qualifient même l'action du procureur de grotesque. Le carnaval débute dans quelques jours seulement. Ce matin, la mairie de Fort-de-France organisait un point presse pour parler de l'organisation. Programme, circuit étaient à l'ordre du jour ainsi que la sécurité qui cette année sera renforcée. Plus de précisions avec Walter Pintor. Aujourd'hui, au 6e étage de la mairie de Fort-de-France, le maire Didier Laguerre nous a conviés à une conférence de presse vis-à-vis du carnaval à Foyal. Plus de 420 personnes seront mobilisées pour ces 4 jours de festivités, dont 180 agents municipaux. Pour cette année, près de 300 000 personnes sont attendues durant les jours gras au sein de la ville de Fort-de-France et toute une logistique pour la sécurité a été mise en place afin d'assurer le bien-être de chacun. Les personnes âgées et à mobilité réduite pourront également venir profiter de ces jours gras grâce à un dispositif spécial élaboré pour eux. Mais par rapport aux derniers événements tragiques qui se sont déroulés au sein de la ville de Fort-de-France, beaucoup se demandent si le dispositif de sécurité initialement prévu sera renforcé. Non, pas de modification du dispositif de sécurité par rapport au fait tragique qui s'est passé hier, d'autant plus que ça n'a aucun lien avec le carnaval, ni de près ni de loin. Mais nous avons un dispositif de sécurité qui sera bien là, bien présent pour le carnaval, pour assurer la sécurité des Foyalais et a fortiori des Martiniquais. Donc pas de crainte particulière. Une recommandation, surtout ne pas se présenter dans les points de barrage avec des armes ou même des armes factices, parce que cette année, le préfet a pris un arrêté qui prévoit effectivement, dans le cadre de l'état d'urgence, qu'il n'y ait pas d'armes factices ni de pétards, puisqu'on donnera des instructions aux commerçants pour ne pas vendre de pétards, en tout cas sur le dispositif. Donc pas d'inquiétude à avoir pour les Martiniquais, simplement, comme l'année dernière, nous avons des recommandations à faire, mais le carnaval reste un moment de fête, un moment de partage, un moment de liesse populaire, où les gens viennent s'amuser, se défouler dans la liesse populaire. Donc pas d'inquiétude particulière et bon carnaval à tous. Eh bien, depuis 3 ans, nous insérons dans cette parade des écoliers, des écoles maternelles et des écoles primaires de la ville, des enfants en situation de handicap, qu'ils soient en fauteuil roulant ou qu'ils aient une autre difficulté. Et c'est un succès extraordinaire parce que ces enfants, avec leurs différences, sont tout à fait des acteurs avec les autres dits non handicapés ce jour-là, et c'est un moment de liesse extraordinaire pour eux. Et le dimanche gras, eh bien, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap que nous allons chercher dans leur quartier avec des bus adaptés. Nous les amenons sur le site sécurisé de la Croix-Mission. Ils sont là de 14h jusqu'à 18h30 et à partir de 18h30, nous les ramenons dans ces bus, dans leur quartier, chez eux. À quelques jours des jours gras, tout semble être mis en place afin d'encadrer correctement ce carnaval Foyal 2016. Parlons éducation et environnement maintenant. En octobre 2015, l'Académie et le MEDEF, en partenariat avec l'Ordre des architectes, lançaient le concours Maison Matinique, qui consistait, pour les 180 élèves et étudiants des formations du BTP, à concevoir une maquette numérique d'une maison à faible impact environnemental.
Ce matin, la remise des prix avait lieu au lycée professionnel de Châteauboeuf. Un reportage de Manuela Montlouis. Dans le cadre des 30 ans du baccalauréat professionnel, l'Académie de Martinique et le MEDEF ont lancé en octobre 2015 le concours Maison Matinique. Il s'agissait pour les élèves et les étudiants des lycées technologiques et professionnels de réaliser une maquette numérique d'une maison à faible impact environnemental. La remise des prix du concours s'est déroulée ce matin au lycée professionnel de Châteauboeuf. La rectrice de Martinique a tenu à saluer l'engagement et le mérite des étudiants participants. La notion de concours, ça leur apprend 3 choses importantes par rapport à la vie professionnelle. D'abord, il faut rester dans le cahier des charges. Et c'est très différent de l'enseignement traditionnel où on passe de notion en notion. Ensuite, il faut travailler ensemble, puisque c'est toujours un collectif qui propose un projet. Et enfin, il faut être prêt aujourd'hui. Et dans la vie professionnelle, il faut toujours être prêt le jour du rendu du projet et pas 2 jours après. Donc c'est très pédagogique, très motivant et bien encadré par leurs enseignants. Les élèves montrent à quel point ils ont de l'imagination, du savoir-faire, du goût, de l'inventivité. C'est le lycée Léopold Bissol qui a remporté le concours dans la catégorie Bac Pro. Leur maquette a remporté les suffrages d'un jury composé de professionnels qui leur a même décerné une mention spéciale. Nous avons essayé de faire la maison la plus écologique possible, faisable en Martinique. Donc nous avons aussi fait avec des matériaux issus de l'île, donc comme la terre cuite, parce qu'il y a la poterie aux 3 îlets. Donc voilà. On y a aussi mis pour l'autonomie énergétique des panneaux solaires, un système de récupération d'eau de pluie et de traitement aussi. Donc pour la maison, nous avons mis 40 mètres carrés de panneaux solaires pour la consommation énergétique de la maison. Pour le garage, nous avons aussi mis un panneau photovoltaïque. Mais par exemple, si on a une voiture électrique pour la recharger et des chauffe-eau solaires. Tout le monde avait fait à peu près la même chose, sauf que nous avons plus poussé le projet sur une maison qui peut être fabriquée et vendable de nos jours. Ce concours à visée pédagogique permet ainsi à l'entreprise et au monde de l'enseignement de découvrir leurs univers réciproques. Joseph Daul, le président du Parti populaire européen, est en visite en Martinique. Très impliqué dans les problématiques et le développement du monde agricole, agriculteur lui-même, il a visité ce matin l'usine Piment, place d'Armes au Lamentin. Priscilla Hippolyte l'a rencontré. Ce matin, l'usine Piment située au Lamentin a eu le privilège d'accueillir M. Joseph Daul, président du Parti populaire européen, afin de présenter leur production de produits agricoles transformés en plats locaux prêts à consommer. Tout cela à travers une visite au sein même de l'unité de production. Je suis venu à cette conférence puisque je m'intéresse au développement des régions ultra-périphériques. Discuter avec les paysans, c'est ce que je fais depuis déjà 2 jours, 3 jours, je vais continuer. Et je vais vous dire très honnêtement, il y a eu quand même une très belle avancée depuis 4 ans que j'étais là. Au niveau, par exemple, du paysage, de l'environnement, il y a eu une très nette avancée. Là, j'ai vu d'autres soucis, d'autres problèmes qui se posent, notamment l'identification des produits qui sont vendus au bord de la route. Il faut bien identifier ce qui est produit par des paysans locaux par rapport à ce qui est vendu au niveau de l'importation. Ça, c'est un nouveau fait que j'ai remarqué. J'ai parlé avec la Chambre d'agriculture et là, il y a des choses qui doivent avancer. Deuxième point, il faut, pour défendre les spécificités, il faut toujours bien les expliquer, bien voir ce qui se passe. Et avec cette usine que nous avons aujourd'hui, je dis, ceux qui font ça, c'est des femmes et des hommes courageux. Parce que ce n'est pas évident de gérer un dossier comme celui-là. Je gère l'abattoir de Strasbourg, je sais de quoi je parle, donc c'est des dossiers difficiles, mais c'est des dossiers très importants pour les consommateurs locaux et aussi pour les producteurs et l'organisation de la production. Alors, les produits sont réceptionnés ici dans cette industrie au niveau de la réception. À partir de ce moment-là, ils vont être traités, transformés, d'abord nettoyés, désinfectés, parés, stabilisés, puisque suivant la nature des produits, pour éviter l'oxydation, il y aura des traitements de stabilisation. Et puis en fonction de ça, on va avoir différentes gammes de ces différents types de produits. Donc soit des légumes qui vont être pasteurisés, prêts à l'emploi, soit une gamme ultra frais avec des DLC de 6 jours, soit également des légumes
légumes nettoyés, surgelés, soit également des légumes qui vont être utilisés dans des fabrications de plats cuisinés avec des produits carnés. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 3 tonnes de légumes nettoyés et à 2 tonnes de production de produits carnés de plats cuisinés. Cette visite s'est achevée à la Maya, marché agricole d'intérêt antillais, mené par M. Claude Marie-Louise, président de la SICA horticole de la Martinique. Revenons à Fort-de-France. Le magasin La Foire Fouille, situé près de la tour Lumina, prépare son déménagement. Ce magasin prévoit de s'installer dans le centre Périnon. Et depuis samedi, les prix sont cassés sur tous les rayons. Un reportage de Manuela Montlouis et William Zali. Une remise de 50% sur l'ensemble du magasin, c'est par cette annonce très intéressante qu'un grand bazar situé au centre-ville de Fort-de-France a fait le plein de clients samedi dernier. Une offre promotionnelle faite pour satisfaire la clientèle, toujours à la recherche de bonnes affaires, mais aussi pour préparer le déménagement du magasin dans un centre commercial toujours dans le centre-ville de Fort-de-France, un vrai défi marketing pour cette enseigne. C'est la période qui oblige. Donc nous sommes à quelques jours du carnaval, donc forcément tout le monde, tous nos clients sont attirés par tout ce qui est costumes, accessoires, carnavalex. Voilà. Ce sera un magasin qui sera refait à neuf, au nouveau concept La Foire Fouille. Donc nous serons placés à l'étage, juste à côté, pas loin de Quick. Donc il y a un passage quand même sur ce centre commercial et ça va générer du trafic. Donc nous y croyons et nous attendons nombreux. L'enseigne ne change pas, ça reste toujours La Foire Fouille. Nous sommes fidèles à nos clients. Donc nos clients habituels retrouveront leur magasin, je dis bien, au centre commercial Périnon. Cette promotion a fait d'heureux clients. Ils étaient nombreux dans les allées du magasin pour dénicher la bonne affaire. C'est parce que j'ai entendu les promotions, donc j'étais sur Fort-de-France, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un petit tour? On regarde un peu dessous puisqu'on a déjà commencé à acheter. Oui, j'ai trouvé mon bonheur, oui. C'est quoi, des petits trucs qu'on hésitait à acheter avant et finalement on les achète puisqu'ils sont à moins 50%. Le visage du centre-ville de Fort-de-France est donc en train de changer, notamment au niveau de la Pointe-Simon, à cause des travaux du TCSP, en espérant que les clients y reviennent. Partons au François. Depuis la rentrée scolaire de septembre, la ville propose aux élèves mangeant dans les cantines des écoles un programme de découverte des traditions culinaires des 4 coins du monde. Au mois de janvier, cette croisière gustative s'est arrêtée aux États-Unis. Un reportage de Manuela Montlouis sur des images réalisées par la ville du François. Les petits franciscains ont pris la direction des États-Unis jeudi 28 janvier dernier dans le cadre de la croisière gustative. Le thème qui a été retenu pour cette escale est le pays de l'oncle Sam. Tous les établissements de la maternelle et du primaire de la commune ont participé à cette grande fête, mais l'accent a été mis sur l'école Morne Pitoubé Croix-Pélage. Welcome to Morne Pitoubé, disait la communauté scolaire dirigée par Karine Jean-Gilles. Avec l'équipe pédagogique, nous avons insisté donc sur certains points, donc notamment la connaissance des enfants sur les présidents, les personnages noirs américains très influents au niveau des États-Unis, les mœurs et coutumes américaines aussi, et donc nous avons fait tout un travail pédagogique là-dessus. Sous l'égide de Lucie Clem, coordinatrice des temps périscolaires, les agents de la caisse des écoles ont décoré l'entrée, la cour et le réfectoire. Durant 3 mois, ils ont effectué des recherches sur la première puissance mondiale. À l'heure du déjeuner, les élèves ont eu droit à une exposition sur les éléments identitaires de l'Amérique. Culture, art culinaire et politique ont été mis en avant. Un intérêt tout particulier a été porté sur les personnages ayant défendu les droits civiques des Afro-Américains comme Martin Luther King, le révérend Jesse Jackson ou encore Rosa Parks. Les présidents les plus influents ont eu droit à un portrait, notamment Barack Obama. Les élèves des classes de cours moyens ont dansé et chanté pour leurs petits camarades. Tous étaient habillés aux couleurs des USA. Les chansons de Beyoncé se sont mêlées aux danses de Michael Jackson. L'animation était assurée par la directrice Karine Jean-Gilles. Au menu, en entrée du coleslaw composé de carottes râpées, le plat de résistance un cheeseburger potatoes et comme dessert une glace. La prochaine destination retenue pour la croisière gustative est la Chine, avec en première ligne l'école de Bois-Soldat le 25 février.
Terminons cette édition par une nouvelle rencontre. Bruno Pelage, mieux connu sous son nom d'artiste Volkan Beran Selassie, est un artiste reggae dancehall martiniquais qui utilise sa musique pour passer des messages de conscience. Ses chansons parlent de son combat, le respect de la dignité. Rencontre. Bruno Pelage, Volkan Beran Selassie de son nom d'artiste, est un auteur-compositeur de reggae dancehall martiniquais. Par sa musique, il transmet des messages de tolérance et de paix qui l'animent. Bon, le message que je veux faire passer par la musique, mais en général, hein, pas seulement par la musique, sur mon comportement aussi. Et c'est des messages d'amour, de paix, de sagesse et d'harmonie. C'est-à-dire qui dit harmonie dit être en harmonie avec toute la création, tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les humains et les plantes aussi. Et le but aussi, c'est d'être en harmonie avec tous les éléments. Les éléments, c'est l'eau, l'air, le soleil, tous les minéraux. Et c'est seulement l'harmonie qui nous permet d'atteindre cet état de bien-être qu'on appelle l'épanouissement, la plénitude, la béatitude. I love you, baby. C'est vous, Malé, ma vie, chérie. Faudrait nous prier pour Dieu, pour protéger l'amour, nous. 40 pays d'Alani en pile, bon jaloux. Ce que je sais, ce que je suis convaincu, hein, c'est que l'homme sans l'harmonie n'est rien. L'homme sans l'amour n'est rien. Et seulement l'harmonie qui nous permet de nous voir comme des frères et sœurs. C'est seulement dans l'harmonie qu'il y a le respect. C'est seulement dans l'harmonie qu'il y a l'entraide, le partage. Le devoir de chacun, c'est d'essayer de s'entraider mutuellement. Alors à travers la musique, je fais passer des messages d'amour, de paix, de sagesse. J'aime vivre en Zion, la vie est plus réelle. La beauté de la nature pour moi c'est une merveille. Pas beaucoup d'argent, pas de matériel, mais je te promets baby de rester fidèle. Quand c'est vous m'aller, ma mère bébé, ma mère gueule. Ça c'est vous m'aller, pour l'éternité. On nous vive ensemble, ma mère bébé, ma mère bébé, ma mère gueule. Le combat de Volkan Beran Selassie reste celui de la dignité. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews et à 20h30, retrouvez votre émission Au cœur de nous-mêmes. Passez une bonne soirée sur Zouk TV, à demain.